Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Paris Interceptor. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire cette vidéo, on aurait peut-être même dû commencer par celle-là. Donc la première question qu'on nous pose sans arrêt, qu'on nous pose tout le temps depuis 3 ans qu'on fait ça maintenant, est-ce qu'on a le droit de rouler en voiture de police américaine? C'est THE question. Donc dans cette vidéo, en première partie, on va répondre à cette question. Et dans une seconde partie, on va interroger mon frère qui a un avis vraiment différent sur la passion. Allez, c'est parti. Donc les amis, c'est la question. La question, est-ce qu'on a le droit de rouler avec une voiture de police américaine en France? Alors, je vais y répondre de suite. Nous n'avons pas le droit. Pourquoi? Dès qu'un véhicule en gros est modifié, quel que soit le véhicule, c'est interdit. Le véhicule a été homologué sans équipement. Le fait d'avoir rajouté de l'équipement, c'est interdit. Donc du coup là, vous avez pu le voir, on a décidé de cacher la rampe et de marquer véhicule de cinéma pour qu'il n'y ait aucune méprise possible dans l'esprit du public. Parce qu'en fait, il y a deux notions qui sont interdites. Il y a le fait qu'il y ait des équipements rajoutés, qui est interdit, et le fait que ce soit écrit police, où là on nous a dit, on nous a déjà demandé, est-ce que c'est autorisé que vous ayez écrit police ou pas. Donc du coup, on a caché la rampe pour l'équipement, et on a spécifié véhicule de cinéma pour qu'il n'y ait aucune méprise. Avec cette méprise-là, j'ai envie de parler de tolérance, parce que voilà, je viens de vous le dire, c'est interdit, donc il y a en jeu une notion de tolérance, donc tolérance qui est agrandie, qui est favorable à nous par rapport au fait qu'on a pris ces dispositions-là, et aussi par rapport au comportement qu'on a quand on utilise un véhicule. Mais c'est valable pour tout le monde, quelle que soit l'interdiction qu'on peut commettre, la tolérance joue par rapport au comportement qu'on peut avoir. Donc vraiment, je tiens à dire que il faut se comporter correctement, on se comporte du mieux qu'on peut quand on roule avec un véhicule comme ça, pour une notion d'image. D'ailleurs, notion d'image, donc pour la méprise, parce qu'il y en a qui nous disent non, on va pas vous confondre, on peut vous confondre, donc on va faire un truc concret, on va rejoindre mon frère qui va faire un micro-trottoir et on va voir directement avec les gens ce qu'ils en pensent de la voiture. Donc du coup, on a joué le jeu sans la capuche de la rampe, la couverture de rampe et sans le magnète. Rémi, allô, Rémi, tu m'entends? Oui. Ouais. Oui, tout à fait Alex, donc je suis arrivé en ville, j'ai stationné le véhicule et je vais demander un petit peu aux gens qu'est-ce donc ce véhicule. On va voir un petit peu s'il se méprend sur ce dernier. D'ailleurs, il est stationné juste là. J'ai un nouveau client, il arrive. Qu'est-ce que ce véhicule pour vous? Eh ben, moi je sais ce que c'est la police municipale de... D'accord, donc il est en fonction là à partir d'aujourd'hui? on parle de celle-là, hein? Oui, tout à fait, là qui est juste devant. D'accord, bon bah très bien, bah, je vous remercie. Et vous avez tourné avec? Ah bah nous on n'est pas de la police, on se demandait justement, on fait le reportage. Est-ce que vous pensez qu'il est en service ici en France? Non, je pense pas. Ça vient des États-Unis, ça. Vous voyez ce véhicule, vous avez eu un accident, vous voyez ce véhicule, vous lui ferez signe pour qu'il vienne... Moi, oui. D'accord, bon bah très bien. À partir du moment où vous grimez un véhicule dans le but de créer une confusion, Une méprise dans l'esprit du public, oui. du public, que le public se fasse prendre ou pas prendre, C'est interdit. Oui, C'est interdit. c'est interdit. C'est interdit. Ben justement, c'est pour ça qu'on vous a posé la question. Chez vous, il n'y a pas méprise. non. Voilà, donc avec vous on a le droit. Mais bon, on s'interroge quand même. Bonne journée. Ouais. Qu'est-ce que ce véhicule pour vous? Véhicule de police des États-Unis, D'accord. à première vue, je dirais. D'accord, très bien. Est-ce qu'il est en fonction ici? Bah non. Donc c'est pas une voiture qui sera en fonction, qui peut... Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, oui, mais pas ici. Ici, ça marche pas. Bah, peut-être que ça marche, mais il y en a beaucoup moins en France. D'accord. Mais demain, si tu as un problème, Oui. est-ce que tu les vois passer? Est-ce que tu leur fais signe? Oui, mais... Ah oui, tu leur demandes quand même qu'ils viennent t'aider. D'accord. Ok. Ben merci. Alors, là, on a du GTA. Oui. GTA. Oui. GTA, J'étais à 5, parti de 4. le 5, c'est précis. Elle est en fonction ici ou pas? Non, normalement elle est en Amérique. Ah, donc ici, elle marche pas. Si, mais normalement elle doit être en Amérique. Mais est-ce que les policiers travaillent avec cette voiture ici en Non. France? Non. D'accord. Ok. La police, elle vous arrête pas avec ça? Si, tout à fait. Vous en avez déjà vu une ou pas en vrai? Ah oui, sur GTA. Oui, sur GTA. Oui, mais en vrai. Non. Non, en vrai, Jamais? non. Non. Jamais. Donc c'est pas un véhicule en fonction ici. Ben non, ça se voit tout de suite, c'est américain. D'accord. 100%, regarde. Bon bah écoute, voilà, j'ai posé la question. Qu'est-ce que ça a donné alors? Eh ben écoutez les amis, certaines personnes ont reconnu directement le véhicule.
D'autres hésitaient encore, ne savaient pas si c'était un véhicule en fonction ou pas. Ouais. Et certaines personnes ont dit carrément que c'était un véhicule en fonction de la police en France. Carrément, il y en a qui sont... La question, même à la question, appellerez-vous ce véhicule si vous le croisez, si vous étiez en difficulté? Ils ont répondu que oui. Donc ils pourraient faire appel à nous si jamais ils nous croisaient sur la route. D'accord. Bon les amis, donc du coup, on a pu le voir tous ensemble. Il y a toujours cette hésitation, ce flou Oui. qui demeure. Ce flou qui demeure quoi qu'on puisse faire. Donc du coup, les dispositions qu'on a prises, je pense, sont essentielles. Donc les petites questions qu'on nous pose, est-ce qu'on a le droit, les gyrophares, les machins, même si c'est caché, si on ne le voit pas, bon. Voilà, la vérité, c'est interdit. Dès qu'on modifie un véhicule, c'est interdit. Donc ça, c'est au niveau légal. Le côté police, donc du coup, le véhicule de cinéma peut enlever ça, il n'y a pas de souci. Donc vous avez la réponse par rapport à ça. J'ai envie de rebondir encore sur la notion de tolérance, donc vraiment face à l'utilisation qu'on a du véhicule, il y a une différence à utiliser un véhicule donc qui est comme ça caché pour aller d'un point A à un point B correctement et quelqu'un qui dans sa Clio met un gyrophare et roule fort sur l'autoroute. Il y a vraiment ces notions qui sont Deux comportements qui sont totalement différents, oui. qui sont importantes. Vous avez vos réponses les amis. Souvenez-vous, Rémi avait apposé vraiment un regard différent sur l'aventure et sur la Crown Victoria. Pour moi, ce genre de véhicule-là en France, c'est de la merde. Je vous propose un petit débat entre Junior qui nous a rejoint et mon frère afin que tous les points de vue soient exposés et qu'on puisse en discuter tous ensemble. Non les amis, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, je critique largement la Crown et d'ailleurs je le fais au quotidien et je mâche pas mes mots. Pour moi, c'est une voiture de merde. Alors je vais remettre vite fait le contexte. La Ford Crown Victoria est une très bonne voiture de police pour la police ou pour le quotidien, pour les taxis et autres, mais aux États-Unis. En France, on a un tout autre regard donc de passionnés. Enfin, vous avez, parce que je parle d'Alex, Mathieu ou même de Nico, hein, qui en sont propriétaires ou qui ont été propriétaires de Crown, ont un regard de passionné. Moi, personnellement, qui vois ça d'un point de vue extérieur, je trouve qu'il y a un engouement sur la Crown qui a été fait en France qui est énorme. Les prix sont faramineux. Une Ford Crown Victoria, ça coûte combien ici? 18, 25? Entre 18 000 et 25 000 euros pour ce genre de bagnole. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi, de par ses grands défauts, ses nombreux défauts. Vous avez une voiture qui fait plus de 5 mètres de long, qui consomme à peu près du 38%, qui a 3 vitesses, qui est pas super rapide, qui n'est pas ergonomique. Hein, vous avez un coffre mâle, donc un coffre qui se lève comme ça, vous ne pouvez rien en faire. Partez pas au ski avec. Ouais, vous avez une Ford Crown Victoria. Ouais, mais t'en as pas beaucoup, justement, c'est ça le principe. Alors, tu achètes ça en connaissance de cause. je suis d'accord, mais pas à ces prix-là. Moi, c'est le côté, ce véhicule-là, tu le vois pas beaucoup sur des rassos. Tu ne le voyais plus, parce que là, à force, au fur et à mesure, Oui, on crée des vocations. Hein, on va pas se mentir, avec le Paris Interceptor, ça a donné des idées à plus d'un. Et beaucoup. après on est sur Paris. En province où je suis, quand par exemple moi, originaire de Normandie, je fais un rasso, avec tous les rassos que j'ai fait depuis que j'ai le permis, Bah, c'est une si j'en question ai de vu temps. une, C'est une question de temps. question de temps, mais c'est pareil. Avant, dans la vidéo de ma Crown Victoria noire, là, on montre les véhicules que j'ai eu. La W115, c'était un effet de mode aussi, là, le Mercos bleu. Ouais. Tu en vois de plus en plus. Voiture Ouais. des gitans, ça. Ouais, non, Robin. On sait que ça déborde. Mais pour revenir un petit peu plus sur le sujet de la Crown Victoria, c'est de la merde. Moi, je pense vraiment qu'il faut garder à l'esprit que la Crown Victoria, c'est un berlingot police aux États-Unis, qu'eux, ils la mettent dans un arbre, ils en prennent une autre. C'est pas un véhicule rare en France. Oui, pour le moment, ça ne va plus l'être très prochainement. Mais voilà, acheter ça 18 000, 25 000 euros, je pense qu'il y a des véhicules beaucoup plus intéressants que la Crown Victoria, tout simplement. Bon, donc j'ai cette question là Mathieu, est-ce que tu as déjà dépensé 20 000 euros pour une voiture? Non, c'est la première fois. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important, c'est Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment l'argent, Voilà. autant d'argent pour aussi peu d'utilité en fait. Est-ce que la passion est assez grande pour justifier Bah, autant d'argent? tu Donc es- selon Rémi, non. Tu Et selon évolues- toi, oui alors? Tu évolues parce que moi, par exemple, comme j'ai commencé, c'était jeune permis, c'était une Austin Mini. À l'époque, ça ne valait rien. Maintenant, quand tu vois les prix, ça a évolué. Là, ma vie me permet de pouvoir acheter un véhicule comme ça et je vais pas perdre tant d'argent que ça. Comme ça reste un ton véhicule qui Austin, sort de... c'est un véhicule qui a été créé un certain nombre de fois et basta. Des Crown, il y en a partout. Là-bas, ça se vend 500 $. Il les donne. Ouais, mais Il te paye pour les prendre. Si Il on- te paye si pour on les suit ce récupérer. raisonnement-là, tu vas en Angleterre, les Austin Mini, ils te les donnent. Alors, peut-être plus maintenant. Le mais volant est à il y a une droite, époque. etc. C'est Il y a encore. une époque. c'est Après, encore- j'ai une autre question aussi qui je pense... J'ai une autre question aussi qui peut être pas mal aussi. Est-ce que tu as eu autant de points négatifs avec tes autres voitures qu'avec la Crown en matière de transport, J'ai- gabarit? Le seul
Le seul point négatif que j'ai sur la Victoria, c'est l'homologation. Oui, ça aussi, Sinon, c'est une j'adore contrainte. rouler avec. Justement, je n'ai pas les contraintes. Le côté old school me manque, mais j'ai pas les contraintes du côté old school. Mais j'ai une voiture qui est autant repérable que le côté old school. Parce que si tu prends un véhicule comme ça, déjà, c'est pour la passion du véhicule. Mais c'est aussi, t'aimes bien un peu te montrer. Donc j'ai remarqué en fait tout simplement que dans la vidéo LAPD, donc la présentation de la voiture d'Alex, la Ford Crown Victoria LAPD, mon frère dit à la fin, je vais vous remettre un extrait, j'ai toujours voulu en avoir une et dès que j'ai pu en avoir une, je l'ai achetée. Et moi j'ai toujours voulu en avoir une dans ma vie, je me suis dit un jour, il va falloir vraiment que j'en ai une. Mais en fait, il s'est presque menti à lui-même. C'est le fait de voir qu'il en ait une en France et du coup il pouvait l'acheter, qu'il l'a acheté. Parce que sinon, mon frère ne s'était pas forcément renseigné sur comment acquérir ce genre de véhicule. Il connaissait le véhicule, en soi il en était passionné, mais c'était pas le premier à se dire peut-être que je vais en acheter une. C'est le fait de le voir, comme peut-être un petit peu un grand nombre d'entre vous, le fait de nous voir avec ce genre de véhicule, ben vous vous dites ça serait bien, j'aimerais bien en avoir une. C'est très intéressant ce que dit Rémi parce que j'ai réalisé que quand il a dit ça, qu'en fait qu'il avait raison, que j'ai jamais vraiment toujours voulu avoir une Crown Victoria, mais c'est que dès que je l'ai vue en vrai, je me suis dit ah ouais c'est possible d'en avoir une, donc je vais essayer d'en avoir une. Alors avant cela, je m'étais renseigné rapidement sur internet, j'avais vu comme certains que la police municipale de Montpellier en avait acheté, mais quand j'ai vu que c'était super difficile, tout ce qui était importation, homologation, tout ça, j'ai dit oula bon j'ai laissé tomber. Mais quand je l'ai vu à Marseille en vrai, je me suis dit ah ouais c'est possible, et c'est là où j'ai entamé les démarches et où j'ai pu avoir la mienne. Donc moi j'avais une question du coup à Rémi. Toi Rémi, est-ce que tu aimerais en avoir une? Et du coup pourquoi tu es dans Paris Interceptor? Et est-ce que tu y resterais du coup? D'accord. Cela fait beaucoup de questions mon cher. Pourquoi je suis dans le Paris Interceptor? Ben, tout simplement parce que moi le délire Paris Interceptor ce n'est pas que passion véhicule. Alors, comme tout le monde, j'aime la voiture, mais après je ne vais pas être fou passionné de ça, mais j'aime aussi tout ce qui est court métrage, donc tout ce qu'on fait avec ce véhicule, donc soit les clips, que ce soit les vidéos qu'on fait, hein, je fais tous les montages vidéo et autres. Ma passion est beaucoup plus large et plus éloignée, donc voilà, ça aurait été une ambulance, ça aurait été la même, on aurait créé le Paris Ambulance, voilà, ça aurait été exactement la même. Est-ce que je souhaite en avoir une? Un futur véhicule dans le Paris Interceptor? Oui, parce qu'il y a le Paris Interceptor. C'est-à-dire que demain on n'aurait pas le Paris Interceptor, moi personnellement je n'aurais pas acheté un véhicule de police, même si c'est pour le lifestyle, même si c'est pour, voilà, pour la passion comme tu dis, d'avoir tel véhicule ou de rouler dans tel véhicule, ça n'aurait pas été mon délire. Mais en vue du Paris Interceptor, oui. Je trouve ça absurde moi justement d'acheter un véhicule parce qu'il y a Paris Interceptor. Au final, c'est le côté, c'est pas le côté passion du véhicule en lui-même. Moi, je ne m'enterre pas dans une seule passion. Il y en a qui sont passionnés de véhicules. Oui, tu ratisses large. Voilà, comme moi, tu dis. j'ai un regard montage, plus éloigné. Voilà. Oui. Un véhicule qui peut être dans des courts métrages, un véhicule qui peut être unique, on va dire, en France, et un véhicule qui, en plus de ça, va toucher un petit peu de tout ce qui est police, donc qui est aussi une de mes passions. Ben, au final, et qui en plus, grâce au Paris Interceptor, est possible. Pourra être exploité, oui. Pour être exploité par la suite, soit des courts-métrages, des clips ou autre. Oui, mais si tu n'avais pas Paris Interceptor, ouais, rien ne t'empêcherait de faire des petits courts-métrages, faire des... Oui, mais je n'aime... Là, l'avantage qu'on a, c'est que ça nous regroupe, nous, on a une plusieurs équipe, véhicules. tout à fait. On a une équipe, on a chacun ses passions et ses priorités justement dedans. Et je n'investirai pas autant, j'ai un travail comme tout le monde, c'est une passion. Moi, tout ce qui est court-métrage, tout ce qui est les événements et autres, je n'investirai pas autant dans cette passion-là. J'en ai tellement comme le sport, comme je ne peux pas m'investir à fond dans un truc et laisser tomber tout le reste. Il faut que ça englobe plus largement beaucoup de choses parce que sinon ça coûte beaucoup trop d'argent pour ce que c'est. Mais c'est une passion. Au final, ça reste une donc passion. tu rejoins au final notre... Oui, qui est bien plus large que... Toi tu ratisses ok plus large, mais moi c'est la passion par exemple d'aller voir d'autres véhicules. C'est pour ça que je fais le déplacement à plusieurs rassemblements pour voir d'autres véhicules. Après, par exemple, les rassemblements, le plus souvent, c'est une fois par mois. Ouais. Je vais pas aller les 12 fois de l'année parce que les véhicules, tu vois toujours les mêmes. Dans ma région où j'ai grandi en Normandie,
On connaît pratiquement tous les mêmes véhicules. Là, l'avantage qu'il y a sur Paris, il y a énormément de rassos, il y a énormément de... Moi je suis pas, ouais, après je le cache pas, je suis pas dans ce délire. Moi, Parce que toi, tu n'es pas dans ce délire-là, mais au final, les tu délires rejoins des une rassos, passion, moi si je fais les rassos, c'est vraiment pour montrer le Paris Interceptor. Mais après, montrer une voiture, ça serait ma voiture. Partager ta passion avec d'autres et pas... moi c'est ça aussi qui m'intéresse. Donc les amis, je rebondis. Moi aussi, ce qui m'intéresse avec Paris Interceptor, c'est pas forcément partager ma passion. Ce n'est pas partager, pardon, ma passion avec des gens qui ont la même que moi. C'est partager ma passion avec des gens qui ne sont pas à la base passionnés par ce qu'on fait. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Paris Interceptor, c'est parce qu'on ratisse large, notamment sur le rassemblement. On a affaire à des gens qui à la base ne connaissent rien des voitures de police. Tout à fait. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et qui n'auront peut-être jamais la chance d'en voir une en vrai, sauf si C'est ça, ouais. voyage ou En quoi. fait, tu fais un peu perdurer moi j'en parlais aussi, perdurer le mythe de la Crown, enfin pas de la Crown forcément, mais de la police américaine à travers des projets, d'autres projets. Et c'est ça aussi ça qui t'intéresse, un petit peu aussi le côté artistique Ouais, tout à fait. et le fait de partager, le fait de participer à des projets, pas forcément du coup donc des rassemblements qui passionneraient certaines personnes. Mathieu est pas forcément passionné par tout ce qui est artistique et Si, ça me plaît. De toute façon, je pense qu'un minimum, quand tu es intéressé je parle de par les théâtre voitures, ou de jeux de rôle, enfin tout jeux ce de qui rôle. est, tout ce qui est photo ou film, Voilà, c'est intéressant de faire une vidéo de ta voiture, quoi. tout ce qui peut être court-métrage, tout ce qui peut être... ouais, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, je suis novice là-dedans, passionné par ça, et j'aime beaucoup l'image, et l'image du mec qui a une voiture de police américaine, je trouve ça, et en France en plus, avec un décor français, sur la Tour Eiffel ou quoi, je trouve ça énorme, je trouve ça totalement énorme. C'est le côté original, d'où l'intérêt d'acheter une voiture de police américaine. Parce que c'est original. Parce que c'est original, mais si tu en fais quelque chose d'original, Oui, par demain contre, on peut en acheter faire une ambulance, ça serait la même chose. Les amis, le but de cette vidéo était de vous faire prendre connaissance et conscience de certaines choses qui n'étaient pas forcément connues. Comme vous avez pu le voir, il y a même des avis divergents à propos de certains sujets au sein même de notre équipe. Donc le but c'était aussi vraiment de vous apporter notre expérience et notre vision des choses. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de tout cela. C'est vrai que c'est important. En ce qui concerne mon avis et ma vision, est-ce que j'aurais gardé ma voiture de police américaine s'il n'y avait pas Paris Interceptor? Je sais pas trop, j'avoue que... J'avoue que c'est vrai que c'est dur d'y répondre parce qu'il y a Paris Interceptor et que je m'amuse vraiment beaucoup. C'est vrai que tout ce qu'on fait à côté de la voiture et à côté des rassemblements, le partage qu'on peut faire sur les réseaux ou en vrai avec vous ou à l'occasion de prestations et donc notamment à participer à des projets, me plaît beaucoup. Donc c'est clair. En tout cas les amis, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!